Alors, bienvenue pour notre rencontre d'aujourd'hui, aux personnes ici présentes et aux personnes qui vont suivre en différé. Donc, on se place dans notre position, dans notre attitude de présence, en fait. C'est pour ça que qu'on est dans une attitude de présence, c'est un peu ça qui est intéressant. C'est pourquoi les jambes sont croisées, par exemple. Pourquoi on a ces liens dans les jambes. Pourquoi les jambes sont liées d'une certaine manière. Parce que c'est un bandha. Comme là, je suis en Supta, je suis en Gupta Padmasana, je dois plutôt dire Gupta Padmasana, le lotus caché. Au lieu qu'il soit par-dessus, il est en dessous. Donc pourquoi on se place de cette manière? Parce que notre présence va être stable. Les jambes représentent toujours l'action du ventre émotionnel. Les pieds sont les organes d'action de Manipura Chakra. Donc on se place en assise, on croise, parce qu'on crée ce bandha, cette fermeture, ou volontairement ce granti, ce blocage volontaire, énergétique, pour que tout puisse remonter vers Anahata Chakra. Et il y a une chose qui est très importante dans le Tantra, c'est que Anahata n'est pas reconnu obligatoirement comme le chakra de l'amour, c'est reconnu comme le chakra de la stabilité. C'est là où la flamme de l'âme se tient. Donc c'est sûr qu'il y a l'amour inconditionnel, il y a tout ça, mais fort à parier que c'était rajouté plus tard, ce genre de concept. Je ne suis pas certain qu'ils en parlaient au temps des Védas. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour inconditionnel, pas sûr que ça existait vraiment dans leur concept psychologique, mais certainement le lien avec l'univers, avec le cosmos, oui. Et c'est à Anahata Chakra que ça va se placer. Donc les jambes sont fermées parce que l'énergie peut remonter, mais aussi parce que ça nous empêche de courir. Ça nous empêche de commencer à... Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont agités en yoga des fois, parce que du moment qu'ils croisent les jambes, tout remonte ici. Tous les vrittis remontent ici. Et quand ces vrittis du mental, ces agitations du mental descendent dans le corps, c'est en Shavasana qu'on le voit souvent ou dans des postures qu'ils ont du mal à faire. Ça donne des mouvements des mains ou des doigts. Et ensuite, ça redescend dans les jambes, l'agitation des jambes ou des pieds. Donc on ferme les jambes, c'est sûr que ça revient ici pour certaines personnes. Méditer est insupportable parce que les vrittis remontent ici. C'est sûr, je veux dire. Donc pour nous, c'est vraiment de stabiliser ça. Et c'est un sujet que je vais toucher avec le groupe demain de Satyam 2. Et on va lire un texte de Mircea Eliade là-dessus. Et lui, il explique qu'en fait, la posture du yoga, vous savez, elle est définie comme stable. Sthiram, Sukham, Asanam, dans les Yoga Sutras de Patanjali. Et lui, il dit en fait, toutes ces postures, on ne bouge pas la plupart du temps. Comme là, je ne bouge pas dans cette posture. Je bouge plutôt par les membres supérieurs. Mais posture debout aussi, les guerriers 2, on tient à un certain moment et il dit pourquoi c'est statique? Pourquoi c'est statique? Pourquoi ça a toujours été statique? C'est très moderne que ça soit en mouvement le yoga. Ça a toujours été statique. Et il dit une chose très belle, très intéressante. Il dit lorsque la posture devient statique, l'humain redevient une plante. Et la plante, le végétal, ne court pas à droite ni à gauche, mais reste ancré dans le sol pour s'élever vers la lumière. Et là, vous avez le symbole pur de ce qu'on recherche au niveau postural. L'ancrage dans la terre, mais l'élévation spirituelle vers la lumière de la conscience, du cosmos. Ah, c'est beau, non? Je sais pas, moi ça me... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi j'en frémis des fois, je suis comme, oh my god. Il faut qu'on prenne conscience de tout ça parce que je pense que on perd autrement beaucoup de choses qui nous permettaient avant ou qui puissent encore nous permettre maintenant d'ouvrir des chemins et des connexions qu'on appelle dites sacrées. Mais pourquoi une chose est sacrée? Parce qu'elle permet la meilleure compréhension de c'est quoi vivre. C'est ça le sens du sacré normalement. C'est parce que ça donne une meilleure compréhension de c'est quoi vivre, vivre sa vie pourquoi, comment, pour qui, pour soi, et c'est quoi cette réalisation qu'on doit faire de soi. Et c'est ça qu'on appelle le sens du sacré, c'est découvrir à travers ces manifestations et ces compréhensions.